Le suspense a enfin pris fin, Luka Modric est officiellement le Ballon d'Or 2018. Une décision qui a été annoncée il y a quelques minutes depuis le Grand Palais à Paris. Un jury de plus de 150 journalistes spécialisés des 4 coins du monde a donc choisi le milieu de terrain. Le Croate du Real Madrid remporte le Graal pour un footballeur à titre individuel pour la première fois de sa carrière. À 33 ans, il met surtout fin à l'hégémonie Cristiano Ronaldo, Lionel Messi qui se sont partagés les 10 derniers Ballons d'Or. Meilleur joueur de la Coupe du Monde, vainqueur de la Ligue des Champions, Modric se voit récompensé pour son année 2018, mais aussi pour l'ensemble de sa carrière où il a toujours été un homme de l'ombre au milieu de terrain. Capitaine de la Croatie durant le mondial, il a été le symbole de la réussite du pays des Balkans. Il remporte donc le Ballon d'Or 2018, mais avant de revenir sur son année exceptionnelle, nous vous proposons de remonter le classement de cette édition depuis la 30e place. 29e à égalité, nous retrouvons 2 joueurs, Isco, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real, et Hugo Lloris, champion du monde avec les Bleus cet été, qui ferment la marche de ce classement 2018. Les 2 joueurs n'ont obtenu aucun point, étonnant surtout pour le gardien des Spurs, auteur d'un gros mondial. 28e, c'est Diego Godin que l'on retrouve. Le défenseur uruguayen de l'Atlético Madrid a réussi à gagner un petit point et ne ferme donc pas la marche. À la 25e place, 3 joueurs se retrouvent à égalité. Les gardiens Jan Oblak, vainqueur de la Ligue Europa avec l'Atlético, et Alisson Becker de Liverpool, qui accompagne Mario Mandzukic, le Croate, finaliste de la Coupe du Monde et rayonnant avec la Juve. 3 joueurs sont aussi à égalité à la 22e position, le Brésilien du Real Madrid Marcelo qui perd des places par rapport à l'an dernier où il était 16e, le Sénégalais de Liverpool Sadio Mané, auteur d'une année exceptionnelle avec les Reds, et le buteur du Paris Saint-Germain Edinson Cavani qui perd néanmoins 11 places par rapport à l'an dernier. De nouveau un trio à la 19e place, Sergio Ramos, encore vainqueur de la Ligue des Champions cette année avec le Real, Ivan Rakitic, finaliste de la Coupe du Monde avec la Croatie et victorieux de la Liga avec le Barça, ainsi que Roberto Firmino, énorme avec Liverpool, font un joli tir groupé à cette place. 17e, le duo du Real Madrid, Gareth Bale, Karim Benzema. Les 2 joueurs ont inscrit les 3 buts madrilènes en finale de la Ligue des Champions contre Liverpool, dont un magnifique retourné pour le Gallois. Benzema lui a soulevé sa 4e coupe aux grandes oreilles, un record pour un Français qu'il partage avec Raphaël Varane. On poursuit notre remontée avec Sergio Agüero. L'Argentin est 16e de ce classement. Auteur encore d'une superbe saison avec Manchester City, il a mené les Citizens au titre de champion d'Angleterre. On arrive à la moitié avec Paul Pogba. Le Français est devenu champion du monde cet été avec l'équipe de France où il a rayonné au milieu de terrain. Absent en 2017, la Pioche retrouve le classement à une honorable 15e place. 14e, c'est au tour de Thibaut Courtois d'apparaître. Le Belge demi-finaliste de la Coupe du Monde est le premier joueur à dépasser les 10 points. Il est le gardien le mieux classé cette année. Il devance Luis Suarez que l'on retrouve à la 13e place. L'Uruguayen a remporté la Liga avec le Barça cette année avant de passer un petit peu à côté de sa Coupe du Monde. Grosse déception sans doute pour Neymar. Le Brésilien sur le podium l'an passé chute à la 12e place en 2018. Plombé par une blessure au début de l'année puis par une Coupe du Monde en demi-teinte, le Parisien va vouloir retrouver le top 10 l'an prochain. À la 11e place, on accueille un 4e français. N'Golo Kanté se retrouve donc aux portes du top 10 avec 24 points. Champion du monde avec les Bleus cet été, le milieu de terrain a survolé le mondial dans l'entrejeu. Il a aussi gagné la Cup avec Chelsea avant de devenir le joueur le mieux payé du club il y a de ça quelques jours. On entre dans le top 10 avec le meilleur buteur de la Coupe du Monde, Harry Kane à la 10e place. L'Anglais stagne puisqu'il se retrouve à la même place que la saison passée. 9e, nous avons désormais Kevin De Bruyne. Le Belge champion d'Angleterre avec Manchester City gagne 5 places. Il était 14e la saison passée. Un autre Belge à la 8e place désormais, il s'agit d'Eden Hazard. Le milieu offensif est le premier du classement à obtenir plus de 100 points, 119 pour être précis. Auteur d'une superbe Coupe du Monde, le joueur de Chelsea fait un bond au classement, mérité en passant de la 19e à la 8e place donc. En 7e position, un 5e français apparaît avec Raphaël Varane. Le défenseur central du Real Madrid est donc le joueur défensif le mieux classé cette année. Et au vu de son palmarès, on comprend pourquoi. Une Ligue des Champions et bien sûr la Coupe du Monde avec les Bleus. Un joli top 10 donc pour Varane, qui n'était même pas dans les 30 nommés l'an passé. 6e, c'est au tour de Mohamed Salah d'apparaître. L'Égyptien, en passant sous le maillot des Reds de Liverpool à l'été 2017, a rayonné la saison dernière. Avec ses compères Firmino et Mané, ils ont impressionné l'Angleterre et l'Europe jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Sa simplicité en dehors des terrains fait de lui également un joueur apprécié et populaire, un critère pris aussi en compte au moment des votes.
Le top 5 désormais avec la légende du football à cette 5e place, Lionel Messi. Le quintuple Ballon d'Or chute du podium pour la première fois depuis 2006. Un événement donc. C'est la fin aussi du règne sans partage de l'Argentin et de Cristiano Ronaldo depuis 2008. En 2018, la Pulga a remporté la Liga mais a loupé l'événement le plus important de la saison, la Coupe du Monde. En dedans, son équipe d'Argentine fut éliminée en 8e de finale du mondial par les futurs champions du monde français. En parlant de Français, à la 4e position au pied du podium, donc on retrouve Kylian Mbappé. À même pas 20 ans, le prodige français continue de progresser. 7e l'an passé pour sa première nomination, le Parisien prend donc la 4e place cette année. Champion du monde avec les Bleus où il s'est révélé au monde, notamment contre l'Argentine. Champion de France avec le PSG ou encore vainqueur de tous les trophées nationaux avec le club parisien. L'attaquant a encore passé un palier cette année. Le podium se rapproche à grands pas. Néanmoins, le grand espoir du football français ne repart pas les mains vides de cette cérémonie. Mbappé a en effet gagné le trophée Raymond Kopa qui désigne le meilleur joueur de moins de 21 ans de l'année. Le champion du monde a écrasé la concurrence avec 110 points alors que son dauphin, Christian Pulisic, n'en possède que 31. Et on passe au top 3 de ce cru 2018 et on commence avec le 3e de cette année, Antoine Griezmann. Annoncé comme un des favoris au titre suprême, le français ne sera donc pas le premier tricolore à soulever le ballon d'or depuis 1998. Pourtant auteur d'une année parfaite où il a remporté la Ligue Europa avec l'Atlético puis la Coupe du Monde avec les Bleus, Grisou n'a donc pas été assez sollicité. Il doit donc se contenter de son premier podium en carrière et d'un bond au classement puisqu'il était 18e en 2017. À la 2e place, un habitué des podiums puisqu'il s'agit de son 11e en 12 ans, Cristiano Ronaldo. Le tenant du titre est donc devancé cette année et reste à égalité au palmarès avec Lionel Messi, 5 partout. Le Portugais aura encore marqué la Ligue des Champions de son empreinte en étant un des artisans du succès madrilène, le 3e consécutif. On se souviendra sûrement encore longtemps de son retourné en quart de finale sur la pelouse de la Juventus. Turin qu'il a rejoint cette année lors d'un transfert spectaculaire à plus de 100 millions d'euros et où il s'est parfaitement adapté. On peut parier sans problème que le néo-turinois voudra retrouver sa couronne en 2019. Et le nouveau Ballon d'Or 2018 est donc Luka Modric. Le Croate met fin au règne sans partage de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi depuis 10 ans. Il aura aussi en cette fin d'année raflé tous les trophées individuels possibles. En plus du Ballon d'Or, le Madrilène a gagné le FIFA The Best en septembre dernier, quelques mois après avoir été élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Un mondial historique pour lui et son pays, finaliste pour la première fois de son histoire. Au total en 2018, Modric aura disputé 56 matchs toutes compétitions confondues, 41 avec le Real, 15 avec sa sélection. Ce qui est récompensé avant tout pour Modric, c'est son sens du jeu, son rayonnement au milieu de terrain. Car comme vous le voyez avec ses chiffres, ses statistiques ne sont pas pharaoniques. 3 buts et 9 passes décisives, toutes compétitions confondues. En plus de son titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde, le Croate a aussi rempli son armoire à trophées avec le Real Madrid. Il a en effet participé grandement au 3e sacre consécutif des merengues en Ligue des Champions, où son rendement au milieu de terrain en a fait un des hommes de base de Zinedine Zidane. Il est le 10e joueur évoluant au Real Madrid à remporter le Ballon d'Or, preuve de l'histoire d'amour entre le trophée et la Casablanca. Autre statistique intéressante, aucun des 3 derniers Ballons d'Or lors d'une année de Coupe du Monde, soit 2010, 2014 et donc 2018, n'avaient été sacrés champions du monde quelques mois auparavant. Et puis un mot du Ballon d'Or féminin qui a été attribué pour la première fois de l'histoire par France Football lors de cette cérémonie. C'est la lyonnaise Ada Egerberg qui l'a emporté. L'attaquante norvégienne se voit récompensée de sa pléiade de buts inscrits cette année, mais aussi de ses trophées, un nouveau titre de champion de France et une nouvelle Ligue des Champions obtenue avec l'Olympique Lyonnais. Voilà pour cette soirée exceptionnelle qui sans doute marquera l'histoire du Ballon d'Or. On vous souhaite une bonne nuit et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.